Voilà pour cette danse. À la une également, les tribulations d'un garçon non conformiste, un héros sans frontières au Proche-Orient. Bonsoir Sabine Roussoub. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre premier roman a pour titre Le Nez Juif. C'est un roman qui est publié aux éditions L'Antilope. Alors c'est l'histoire d'Aleph. On le prononce bien comme ça, hein, pour le prénom et Hana pour le nom, mais lui, il préfère qu'on l'appelle Hana Hana. Pourquoi donc, au fait? Il n'aime pas les noms de famille? Oui, non, il préfère qu'on l'appelle Aleph directement. Sans Hanna, oui, il aime pas les noms de famille, il préfère n'avoir qu'un seul prénom et pouvoir être libre de tout. Alors c'est un garçon qui a vécu une enfance difficile, hein, parce que quand on a sa mère qui vous dit t'es moche, j'espère que tu te referas le nez quand tu grandiras, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Donc, il a une enfance difficile par rapport à ce qu'il recevait. Il avait une enfance aisée. Il vient d'une famille aisée. Mais c'est vrai qu'il vivait entre sa famille et l'extérieur. Il prenait beaucoup de salles juives, de salles arabes, d'insultes. Et il savait pas trop comment réagir, en fait, avec tout ça. Et sa mère lui dit même j'espère que quand tu grandiras, tu te referas le nez. Et en plus, tu ressembles à un juif. Ça, quand on est au Liban, c'est quoi? C'est une insulte grave, c'est ça? Je pense que c'était l'insulte suprême qu'il pouvait recevoir. Il ressemblait à un juste, il ressemblait à l'ennemi, à celui qu'on ne voulait pas être, celui qu'on combat tout simplement. Alors on voyage beaucoup dans votre récit, hein. Ça commence par exemple, en tout cas au début du livre, notamment par Stanislas. Stanislas, c'est un établissement privé à Paris. Et la devise, c'est, on le découvre en vous lisant, sans doute pour beaucoup, et c'est encore celle-ci aujourd'hui, français sans peur, chrétien sans reproche. Donc en fait, vous quittez le Proche-Orient et en fait, ces questions d'identité, elles vous rattrapent sans cesse. Oui, oui, complètement. Ouais. Le français sans peur, chrétien sans reproche, je m'en souviens très bien. Ça nous amusait beaucoup. Moi qui étais d'origine libanaise et mes copains juifs et musulmans dans l'école, on était toujours un peu hallucinés face à cette devise. Et on l'a d'ailleurs pas dit, mais Aleph, il est quoi? Chrétien, juif, musulman, peu importe? Il est peu importe maintenant. Ouais, c'est ça. Vous avez puisé bien entendu dans votre propre parcours et dans ce roman, vous savez jouer des identités, des stéréotypes aussi. Parfois, ils changent même d'identité, notamment pour séduire les femmes. Oui, séduire les femmes ou séduire à l'aéroport aussi. Mais oui, dès qu'il peut s'adapter, il s'adapte. C'est-à-dire qu'il voulait pas être lui-même. Donc pour séduire quelqu'un, s'il fallait devenir juif, il devenait juif. S'il fallait devenir arabe, il devenait arabe. Il se transformait. Il jonglait, parfois il s'appelle David Cohen, parfois il se fait passer pour un membre des services de renseignement israéliens. Oui aussi, ouais, le Mossad, ouais. Ouais. Sans connaître le nom d'ailleurs. C'était les Iraniens, ça. C'était les Iraniens. Ouais, le Mossad, il l'a vu dans les films avant. Alors à chaque page, vous changez donc d'identité, en tout cas le héros. Plusieurs femmes donc, toutes des inconnues. Ça rassure le personnage, Aleph, qu'ils ne les connaissent pas. Il évite ainsi peut-être les questions Ouais. sur son passé. Oui, il n'y a pas de passé, en fait. Tu construis ton propre passé quand tu es face à un inconnu. Je pense que c'est ce qu'il cherchait à chaque fois, c'était se construire et se reconstruire. Alors on le traite de sale arabe, vous l'avez dit, de sale juif. Il adhère au Parti socialiste à Paris, tout en se revendiquant militant du Hezbollah à Beyrouth. Il préfère le cinéma, la musique, il pris les pressés de partir à Paris, à Los Angeles, à Istanbul, pour revenir à Beyrouth régulièrement. Comment, au fond, Aleph fait pour sortir de sa condition et de ce carcan qui lui est imposé, comme il est imposé à de nombreuses femmes et hommes de cette région du monde? Disons que l'écriture, je pense, et la photographie, enfin tout le long du roman, on sent qu'il y a l'art qui l'appelle quelque part et que c'est la solution, mais il trouvait pas comment. Donc il a voulu faire des films, ça a raté. Il a voulu faire de la photo, ça a raté aussi. Et en fait, avec l'écriture, tout d'un coup, il se trouve et il arrive à répondre à toute cette problématique-là et devenir enfin soi-même finalement. Et vous revenez sur une question qui hante les sociétés occidentales et notamment la France. Qu'est-ce qu'un juif et qu'est-ce qu'un arabe? Et là, vous avez une liste qui est impressionnante. D'abord, vous citez le Larousse, hein, bien entendu, sur l'étymologie du mot juif, sur l'étymologie du mot arabe. Et là, vous partez sur une série être juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale, être juif au Maghreb à la veille de la colonisation, être juif en Allemagne, être juif à 10 ans en 1939. On a le sentiment que vous voulez nous dire arrêtons d'essentialiser. Oui, complètement. Ouais. Disons que c'est tous ces livres-là, je les ai à la maison, comme le personnage, et je les ai lus ou entrelus, et oui, ça, j'en pouvais plus. Ouais. Qu'à la fin de la journée, j'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment de définition, et je voulais un peu me moquer de tous ces bouquins et de cette Et question. chez les Arabes, ça donne les Arabes et la paix, les Arabes au présent, les Arabes face à l'agression. Que veulent les Arabes? Une France arabe. Ça continue. Aujourd'hui, Aleph, quel regard porte-t-il sur le monde? Ça sera dans le prochain roman, je pense, qu'on aura la réponse. Et alors dans ce roman, Aleph Hana, lui, parvient à s'échapper, on l'a dit, hein, avec beaucoup de gravité. Il y a tout de même cette question aussi de la vérité qui revient parfois dans le roman. Si elle existe, on a compris que non, mais elle est parfois dite par l'oncle d'Aleph, qui est combattant de la cause palestinienne. Lui, il a du mal à reconnaître l'ennemi. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Aleph, ouais, c'est ce problème de juifs dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'il y avait un amalgame qui était fait entre les juifs, être juif et être israélien. Et l'amalgame était souvent fait devant Aleph, qui a grandi à Paris. Et bon, des juifs, il en a connu qui n'étaient pas du tout israéliens. Et il s'est souvent
retrouver à être confronté à ça au Liban dans son expérience dans le cinéma, par exemple. Merci beaucoup, Sabine Roussouk, d'être venue nous parler de votre premier roman qui a pour titre Le Nez Juif. C'est aux éditions L'Antilope. Et on rappelle que vous continuez aussi dans le même temps vos projets artistiques et notamment la photographie. Merci à Exactement. vous. Merci beaucoup.